Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo sur le marché. Pour aujourd'hui, on va analyser un petit peu ce qui est analysé tout simplement. Cette vidéo va sortir un petit peu plus tôt que les derniers jours. C'est pas ce qui arrivera tout le temps, c'est juste que j'ai des choses à faire plus tard, du coup je la fais un petit peu plus tôt. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un petit dump sur le Bitcoin encore. J'ai envie de dire, on commence à s'y habituer. Si on regarde un petit peu ce qu'on a fait en daily, on a comblé la FVG Daily qu'on a ici, qu'on a comblé celle-ci, plus celle-ci, il reste plus que elle maintenant. Alors, j'ai pas envie qu'on y aille, je pense que personne n'a envie qu'on y aille, mais c'est possible qu'on y aille. Juste actuellement, si on se base sur ce qu'on a fait, on a fait un rebond sur la FVG Daily, et si on zoome, on voit qu'on a fait un rebond aussi au milieu d'une FVG H4 qu'on avait, mais que malgré ça on reste baissier, donc faut pas se voiler la face et se dire qu'on repart sur la lune parce qu'on a rempli des FVG. C'est pas ça qui va nous aider à repartir jusqu'à la lune. Là actuellement on peut voir qu'on est en train de travailler une petite FVG H4 et qu'on a un order block en M15 qui pourrait totalement nous rejeter à partir d'ici et nous faire chercher un nouveau plus bas parce que la tendance est baissière, je vous rappelle. Donc l'objectif de la tendance c'est d'aller chercher un nouveau plus bas. Donc première zone de rebond elle est ici, dans cet order block et la FVG H4. La seconde zone de rebond elle est ici dans la zone OTE, ça nous permettrait d'aller combler cette FVG H1, le milieu de cet order block et de repartir. Ou sinon on pourrait monter jusqu'à ici à la limite, jusqu'à cet order block là qu'on a en H1. Avec une petite FVG ça permettrait de faire une prise de liquidité ici, parce que ici on a des liquidités qui se sont accumulées. Donc si je récapitule, ici on a un order block avec des liquidités et une FVG en M15. Et du coup ici on a un bon order block en H4. Donc plus l'order block est en gros time frame, plus il est important. Donc du coup pour récapituler, on peut soit rebondir ici, soit on peut rebondir ici, soit on peut rebondir ici. C'est les trois scénarios possibles de continuation de tendance baissière et les trois scénarios qui ont le plus de chances d'arriver à, je dirais, 75%, 80%. Et le reste, c'est l'inversion de structure du coup qui peut aussi arriver et qui du coup pour être validé, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça, ensuite qu'on revienne en zone OTE et qu'on repart. Vous enflammez pas, pour l'instant la tendance elle est baissière, c'est quelque chose qui peut arriver mais avec le moins de probabilité. Donc pour l'instant si on se concentre uniquement sur ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est une continuation baissière. Donc si on a une inversion low time frame, peut-être qu'il y aura un petit short à tenter. Si je le vois, je le collerai sur mon Telegram, sur mon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas, au vu des fundings, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une vraie baisse des fundings ici. En plus avec une baisse de l'open interest, ce qui veut dire qu'on a pas mal de shorts qui s'ouvrent ici parce qu'on arrive dans une zone de short en même temps et que c'est parfait. Puisque ça veut dire qu'on a moins de longs sur le marché et donc on a plus de chances de rebond. Donc ça c'est un point positif parce que si on fait un short squeeze on pourrait enfin retourner la structure et repartir plus haut. Et comme je l'ai dit, faites attention parce qu'on reste dans une tendance baissière, donc le scénario principal c'est de se faire rejeter dans la zone OTE. Ensuite si on regarde l'Ethereum, on est à peu près dans la même config que sur le Bitcoin, sauf que là sur l'Ethereum ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment pris cet equal low qu'on avait ici. Du coup c'était une zone pas mal importante, donc on peut très bien rebondir ici et poser un bottom ici. Maintenant comme je l'ai dit, la tendance reste baissière. On a encore laissé intact le plus bas de 2024. On peut totalement aller chercher. Et comme je l'ai dit, du coup, le scénario principal, du coup, là, c'est de se faire rejeter dans cette FVGH1 et de faire une continuation baissière. Même si c'est pas ce qu'on veut voir, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Si on regarde, on voit qu'on a aussi un order block en H4. Donc ici, ça me paraît une bonne zone pour rebondir et repartir à la baisse. Maintenant, si on défonce ces zones, on repassera aussi, mais c'est pas le scénario principal, c'est un petit peu comme le Bitcoin. Ouais, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux en description. Et puis moi, je vous laisse là, merci d'avoir regardé.